Le plus grand mensonge que on t'a raconté au niveau du high ticket et que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui tu crois, c'est que les offres de low ticket ne convertissent pas d'acheteurs high ticket. Si tu veux des conversions en high ticket, tu ne dois pas vendre de produits low ticket parce que les produits de low ticket rachètent juste des gens qui sont cheap, des gens qui achètent des choses à bas prix. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je sais, et pas je pense, d'accord? Donc, contrairement à beaucoup de personnes, ici, je fais pas de la théorie. Je viens te dire exactement pourquoi je sais que cela est faux, de par mon expérience. Parce que si tu ne me connais pas, mon nom c'est Chris Mangunza, donc sur le marché US, j'ai une offre BizUp, d'accord, sur laquelle je vends une formation pour Amazon FBA, qu'on a vendue à 2997, qu'on vend à 4997. Et dans notre tunnel de vente, il y a une chose qui prédit de façon très fiable, lorsque quelqu'un rentre dans notre tunnel de vente, si cette personne va acheter notre offre high ticket ou pas. Et je vous laisse deviner c'est quoi. Évidemment, on a une offre low ticket en entrée, d'accord? Alors, cette offre low ticket en entrée, c'est ce qu'on appelle une self-liquidating offer, une SLO, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Une SLO, quand tu as un tunnel de vente, d'accord? Que ce soit un call funnel, que ce soit... Je sais pas réellement si ça se fait en call funnel, encore une fois, je n'ai pas tellement d'expérience dans un pur call funnel avec du cold traffic. Mais dans un tunnel de vente comme un tunnel de vente de webinar, d'accord? La façon dont ça fonctionne, c'est que tu fais tes ads, les gens depuis tes ads passent dans ton tunnel de vente, ils s'enregistrent pour le webinar et ensuite ils atteignent le webinar, d'accord? Donc ils viennent dans ton webinar. Alors, entre ces deux étapes, entre le webinar, entre le moment où ils s'enregistrent et le moment où ils viennent dans le webinar, d'accord? Une SLO, le but d'une SLO, c'est de liquider ton ad spend, d'accord? Donc au mieux, et c'est une chose que pour le moment j'ai du mal à faire, on n'arrive pas encore à faire ça, mais c'est de 100% liquider ton ad spend, ce qui signifie que tout l'argent que tu dépenses en ads avec ton SLO, avec ta self-liquidating offer, d'accord, tu récupères cet argent avant même que le webinar se passe, d'accord? Donc nous, on vend un produit qu'on a vendu à 27, qu'on vend à 37, d'accord, qui est un e-book, pour un petit peu que tu sois prêt, qui est un workbook que tu utilises pendant le webinar, pour, tout simplement avoir des meilleurs résultats et avoir une meilleure rétention de ce que tu apprends pendant le webinar. Bon, bref, c'est pas le point, mais en gros, c'est une offre qui vient complémenter le webinar, d'accord? Donc, un prix, d'ailleurs, qui est très bas, 27 $. D'accord? On l'a vendu à 37, on l'a vendu à 27, on a essayé les deux, le taux de conversion est plus ou moins le même, d'accord? Donc, et une chose qu'on a remarqué, et raison pour laquelle, en fait, je fais cette vidéo pour vous dire que toutes ces choses, que j'ai entendu beaucoup de personnes, d'ailleurs, dire, d'accord? Énormément de personnes dans le milieu high ticket français, cette chose, d'accord, cette chose qui est 100% fausse, c'est que, du coup, ces acheteurs de SLO ne convertissent pas. Je vais vous dire maintenant, ces acheteurs de SLO, je pense que la stat, c'est environ entre 75 et 80%, ça dépend vraiment de comment les ads sont en train de se faire, parfois c'est un petit peu plus bas, mais de manière générale, au moins 75%, tous les mois, 75% des gens qui achètent la SLO à 27 $, convertissent à notre offre qui est à au moins 2997 $. D'accord? Et très spécifiquement, je pense sur les 3 derniers mois, 100% des gens qui ont acheté la SLO ont converti pendant le webinar à l'offre à 2997. D'accord? Donc, une offre low ticket, et encore une fois, si vous faites purement de l'organique, et la personne que j'ai en tête, par ailleurs, cette personne, avec les infoproduits, fait plus d'argent que moi, d'accord? Mais je pense, et c'est pour ça que je vais pas parler mal de cette personne, mais je pense que cette personne a un peu une tunnel vision en tout ce qui vient de l'organique, etc. Parce que la réalité, c'est que lorsque tu fais de l'organique, il y a énormément de choses que tu ne vas pas comprendre sur la façon de convertir, parce que quand tu fais des ads, d'accord, quand tu as 100% cold traffic, d'accord? Et encore une fois, je suis pas 100% cold traffic, mais une grosse partie de notre volume maintenant vient du cold traffic. On a commencé en warm traffic avec organique. C'est pour ça que je peux un petit peu parler des deux. Donc, le problème, pas le problème, mais ce qui en soi est un problème avec le cold traffic, c'est que ce que tu fais avec de l'organique sur 1 an, sur 6 mois, où tu es là à réchauffer une personne à ton offre, ou à ce que tu fais, d'accord? Quand tu fais du cold traffic, quand tu fais des ads, tout ce qui prend 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans, tu dois réussir à le compacter dans une time frame qui est beaucoup plus courte. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que, étant donné que je dépense de l'argent aujourd'hui pour acquérir un customer, pour acquérir un client, d'accord?
vu que je fais des ads, si tu sign up aujourd'hui, je dois tout faire pour qu'on te close, d'accord, dans le mois qui suit. Pourquoi? Parce que c'est quand on va avoir besoin de payer la bills, les credit cards, la carte de crédit, sur laquelle on a mis les ads. D'accord? C'est pour ça qu'on doit réduire la time frame. D'accord? Et c'est pour ça que tout ce que tu fais en cold traffic, d'accord? Le cold traffic, c'est beaucoup plus dur que l'organique. D'accord? Parce que c'est ça que tu dois comprendre. Et c'est pour ça que, peut-être que si tu fais de l'organique, tu te dis, voilà, avoir une offre low ticket, c'est pas nécessairement... Voilà, moi, je fais purement du high ticket, nanana. Mais la réalité, c'est que c'est un très très bon prédicateur de si les personnes qui viennent dans ton funnel sont des acheteurs ou pas. D'accord? Parce que, en fonction de comment tu runs ton organique ou même tes ads, il se peut que tu n'aies pas nécessairement des acheteurs de la façon dont tu crées ton content, de la façon dont tes ads, l'angle que tu prends dans tes ads, comme on en a parlé dans une vidéo précédente, d'accord? Et c'est pour ça que une offre low ticket, c'est la meilleure porte d'entrée pour vos offres high ticket. Pourquoi? Parce que les leads que tu vas réussir à avoir, d'accord? En ayant une offre low ticket, les leads que tu vas réussir à attirer, les leads que tu vas avoir qui rentrent dans ta pipeline, ne sont absolument pas les mêmes leads que les leads que tu as qui rentrent dans ta pipeline en venant de produits gratuits, d'accord? En venant de choses gratuites que tu donnes. D'accord? Et c'est une des grosses choses que j'ai remarqué. Et c'est pour ça que la seule façon de réellement réussir à faire fonctionner une offre high ticket, c'est d'avoir, et forcément, pas nécessairement dès le début, d'accord, mais en tout cas, si tu fais des ads, c'est absolument obligé. Parce que ce que tu peux faire, c'est qu'avec ton offre low ticket, tu peux retarget toutes ces personnes qui ont acheté pour acheter quelque chose de plus gros, d'accord? Et pour un petit peu season le pixel, c'est quelque chose dont on parlera dans une autre vidéo, tout ce qui est ads, etc., c'est des sujets qui peuvent venir très vite, très complexes, d'accord? Mais le principe est que il est très important que dans ton business, tu aies une value ladder, d'accord? Une value ladder, une échelle de valeur, si tu veux traduire ça en français. C'est un concept de Russell Brunson. Et donc, une échelle de valeur, c'est-à-dire que tu as ton top produit, et je vais le faire dans l'autre sens, tu as ton top produit, tu as ton produit le plus bas, et ton but, c'est de faire monter, de ascend tes clients du début, du produit le plus bas au produit le plus haut. Il y en a qui vont directement prendre le produit le plus haut. Forcément. Mais le produit le plus bas peut très bien amener, est un très bon indicateur de à quel point ta pipeline est healthy. D'accord? Donc voilà un petit peu à peu près tout ce dont je voulais parler dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lien dans la description si tu veux un appel. D'accord? Si tu as besoin d'aide pour ton offre high ticket. Et on se voit dans la prochaine vidéo. D'accord? À bientôt.